la première urgence que le Premier ministre doit faire, c'est répondre à la rue, en fait. C'est répondre à cette colère sociale. Ensuite. Mais c'est pas la rue qui vote le budget. D'accord. Sauf que la rue peut faire pression. Je crois un peu quand même. Notamment sur les socialistes. Et je crois que ceux qui ont fait tomber Bayrou, c'est la rue. Je crois que ceux qui ont en fait fait reculer sur les 2 jours fériés, c'est la rue. Donc s'il y a une forte mobilisation, ça fera réfléchir les députés. Mais ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas le choix. Évidemment, s'il y a une mobilisation sociale dans ce pays, évidemment, on va influencer. Et je finirai là-dessus. Que les choses soient très claires. Ce matin, on n'attendait pas des gestes, on n'attendait pas un dialogue, on n'attendait pas des signes. On attendait une politique de rupture. C'est le terme qu'il a employé. C'est le terme qu'il a utilisé. Donc une politique de rupture. Et pour vous, la rupture, c'est quoi alors? Eh ben, c'est sur des questions de répartition des richesses. Là, le MEDEF qui pleure, il faut qu'ils augmentent les salaires dans les entreprises. C'est ça la répartition des richesses. Ça ne se décrète pas l'augmentation des salaires, à part le SMIC. Avec les dividendes, ça va, hein, avec toutes les dividendes qui sont faits, on peut augmenter les salaires assez facilement. Sur des questions d'urgence écologique, de justice sociale, de justice fiscale, il y a des mesures très, très fortes à prendre. Et c'est ça, il faut qu'on change. Mais si d'ici vendredi, le Premier ministre vous dit 2 choses. 1, une contribution supplémentaire aux revenus ou des plus gros patrimoines, et 2, la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que déjà, là, vous prenez? Non, mais nous, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Sauf que nous, on veut des politiques de rupture. On a une occasion, et je le dis avec sincérité, une occasion unique de changer un petit peu de société. Ils sont fébriles, ils sont fragiles, on peut avoir des éléments de rupture. Il l'a dit lui-même, c'est le Premier ministre le plus fragile de la Ve République. Voilà, donc c'est le moment de taper très fort, et on a des revanches à prendre. Quand on parle des retraites, mais les retraites, c'est juste une revanche, en fait. C'est juste qu'ils nous ont pas écoutés en 2023. Ils nous ont méprisés. Prenez votre revanche, en soi. Ah il y a des revanches à prendre, c'est sûr. C'est sûr qu'on va. Mais le but, c'est la chute de Sébastien Lecornu. Le but, c'est le changement de politique. Si Lecornu, il a pris. C'est donc l'arrivée de la gauche à Matignon. Si. Non, mais moi, je suis plus du côté de gauche que du côté droite. Si ça, faut que je dise. Mais si Lecornu, il va appliquer une politique de gauche, qui se réveille et qui, il peut appeler une politique. Moi, Lecornu, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la vie des gens, elle change concrètement et avec une vraie rupture.